voulons te louer, Seigneur Dieu, encore ce soir. Seigneur, pour ce temps de communion, Seigneur, avec toi. Tu dis que ta parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, et fais-nous rentrer véritablement dans ton plan. Seigneur, nous ne voulons pas seulement porter le nom de chrétien, nous voulons vivre cette identité, Seigneur, qu'elle soit visible, palpable, Seigneur, sur tous les aspects de notre vie. Prends le plein contrôle de ces instants. Père, instruis-nous, dispose nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon Père, parle au cœur de chacun ici présent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je veux repousser, Seigneur Dieu Père, toute pensée, Seigneur Dieu, qui s'oppose, qui s'élève contre ta parole, Seigneur, contre ta volonté, Seigneur, en ces instants. Que ces pensées s'éloignent de ce lieu, de nos vies, de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Oui, on peut lire, quelqu'un écoute la lecture. Colossiens chapitre 1, à haute voix. Colossiens chapitre 1, verset 12. Oui. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, l'apôtre nous demande de rendre grâce. Il s'agit de l'apôtre Paul et là on voit cette exhortation à l'église de Colosse. Colosse, c'est une ville et dans cette ville-là, il y avait des gens qui avaient entendu prêcher le message de l'évangile et ils se sont donné leur cœur en fait. Ils se sont tournés vers Dieu. Et il dit, maintenant, voilà, c'est une action de grâce en fait, de remerciement, le fait qu'on appartienne au Seigneur, alléluia. Apprenez à dire merci parce qu'il vous a donné, il vous a rendu capable d'avoir part au lot des saints, à l'héritage en fait, à l'héritage des saints, alléluia. Donc, et c'est Dieu qui nous rend capable. On ne peut pas devenir enfant de Dieu, membre du corps de Christ, par nos propres forces, par nos propres moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se réclament de la chrétienté. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Pour eux, être chrétien, c'est-à-dire c'est fréquenter un bâtiment d'église physique. Pour eux, être chrétien, c'est avoir une carte de membre. Donc, c'est avoir une carte de baptême ou la carte de membre, en fait. Membre d'une congrégation quelconque. Oui, ça s'arrête là, en fait. Mais ça n'a rien à voir. C'est plus que cela. Il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et ça, c'est le Seigneur. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Oui, vraiment, ça se passe spirituellement en fait. Et quelqu'un qui a expérimenté, qui a fait cette expérience, il est capable de dire, comme l'apôtre est en train d'expliquer à ces Corinthiens-là, que vraiment j'appartiens au sang. Il y a un héritage. J'ai reçu un héritage. Alléluia. On est conscient de cet héritage. Et que, en fait, et nous devons bénir le Fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils nous a transportés. Le Fils est Jésus. Dans le Colossiens 12, là. Tu peux lire le verset 12. Verset 13. Oui, le verset 13 dit quoi? Qui nous a délivrés hors de l'autorité. Reprends tout le chapitre, oui, tout le chapitre, tout le verset. Oui. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, on voit ici, donc Dieu nous a délivrés de l'autorité de quoi? De ténèbres, ou de l'autorité de ténèbres ou de Satan, de la puissance de Satan. Dieu nous a délivrés de la puissance de Satan et il nous a transportés, d'accord? Donc, dans quoi? Dans le royaume du Fils de quoi? De son amour, le royaume des cieux. C'est un royaume spirituel.
C'est-à-dire qu'on a été transporté, même si nous sommes dans un royaume physique, d'accord? Nous sommes dans un royaume physique, on est dans le royaume de la terre. Mais il nous est dit que le Seigneur nous a délivrés parce que cette terre-ci, la terre dans laquelle nous sommes, où nous posons nos pieds, nous marchons, est sous l'emprise, sous la domination de Satan. D'accord? La terre gît dans le mal, elle est sous la domination, sous la coupe de Satan. Et dans le livre de Jean, 1 Jean 3, 8 nous dit que celui qui pêche est du diable. Et on voit que le monde est rempli des pécheurs. Donc ça veut dire que les gens qui appartiennent à Satan, de par leur vie. Ils appartiennent à Satan de par leur vie, de par leur comportement. D'accord? Celui qui pêche, nous dit l'Écriture, est du diable. D'accord? C'est-à-dire que cette vie-là est sous l'emprise, sous la domination, donc il ne peut pas être de Dieu, même s'il se réclame de Dieu. Même si cette personne-là se réclame de Dieu, s'il pêche, il vit dans un péché. Donc il y a des gens, des pécheurs, eux, c'est leur nature de péché. Pire encore, si on a la connaissance du Mashiach, si Dieu nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints, alléluia, à l'état des saints, ça dit que dans la lumière, nous avons été éclairés et que nous avons été transportés dans le royaume, alléluia. Ça dit sortis du royaume de la terre, sortis du royaume des ténèbres, sortis du royaume de Satan. Hein, parce que Satan, c'est son empire, hein, le monde entier. Donc, il règne en maître, il règne en seigneurie. Donc, voilà, sortis de ce royaume-là pour être quoi? Dans le royaume des cieux. Quoi qu'étant sur la terre, on est sur la terre, on est dans le ciel. Et que tu dis que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Je crois qu'il y a Colossiens 3, 6 par là, hein, ça parle du sang. Que nos vies sont cachées, on est assis dans les lieux célestes en Christ, d'accord? Assis dans les lieux célestes en Christ, assis dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que c'est une position de domination, de victoire, de règne, de seigneurie. Tous les enfants de qui on est transportés et Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, quoiqu'étant sur la terre. Parce que c'est sur la terre. Pourquoi nous sommes sur la terre? On est sur la terre pour rendre ministère, c'est tout. On est sur la terre pour exercer le ministère de Christ. Et ce ministère, ça consiste en quoi? C'est réconcilier les hommes, non pas avec des bâtiments d'église, non pas, ce n'est pas, en fait, on est sur la terre, ce n'est pas pour faire du recrutement. On y a, venez, quand je vois la publicité de certaines femmes, on dit qu'il y a un séminaire, un grand séminaire, il y aura des grands bishops. Je vous assure, venez, il y aura les bénédictions, les choses dont on promet les gens, monde et merveille. On dit venez, ou quand c'est les fins d'année, on dit que non, ta vie ne sera plus, c'est la nuit de la traversée. On a fini d'inventer les concepts. On dit voilà, ça c'est l'offrande de Néhémie. Si tu fais l'offrande de Néhémie, les bâtisseurs de Néhémie, certains sont des partenaires bâtiments. Donc on a fini de créer et on dit que oui, Dieu va te bénir en désordre. Tu auras l'argent en désordre. Oh Seigneur. Et il y a des gens qui croient ça. Pourquoi ils croient ça? Parce que c'est des gens qui ne se sont pas véritablement donnés au Seigneur. D'accord? Parce que le Saint-Esprit est clair. Hein? Quand on prêche la bêtise, si tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu, même si tu n'as pas la connaissance de toutes les Écritures, quand c'est un autre esprit qui prêche et que tu as l'Esprit de Dieu, il y a des doutes, il y a comme une tristesse dans ton cœur parce que ce sont des mensonges qu'on est en train de déballer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc pour transporter quelqu'un d'un endroit à un autre, moi je vais un peu parler sur le plan terrestre, terre à terre. Pour transporter, il y a des moyens, ça nécessite certains moyens. Par exemple, tu as été transporté, transporter les gens imaginons un peu que nous avons il y a des émeutes, on a souvent des problèmes de guerre, des conflits dans des pays.
Je prends par exemple l'exemple du Mali. Donc, il y a eu ces problèmes avec les Français. Hein. Donc, qu'a fait le président de la France, Emmanuel Macron? Il a dépêché des avions, d'accord? Il a dépêché des avions pour les Français et les transporter, d'accord? Et ils ont été transportés par avion en France. Il y a aussi ceux qui se sont naturalisés, des Maliens naturalisés français, ils sont rentrés dans le lot, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le salut que nous prêchons aujourd'hui, c'était le lot des Juifs, d'accord? Ça appartenait qu'aux Juifs, en fait. Le Seigneur était venu pour les brebis perdues de la race d'Israël. Il voulait, parce qu'ils avaient reçu à cette époque-là, ils avaient la Torah. Ils avaient la Torah, ils avaient reçu les oracles, ils avaient des promesses, des prophètes. Et le Seigneur voulait les amener à un autre niveau, un autre palier de relation, d'accord, d'intimité, où maintenant l'intimité, on n'aura plus besoin à une dimension où on n'a plus besoin des médiateurs en fait, ou des sacrifices d'animaux autres, que chacun doit devenir responsable, chacun doit être prêtre, chacun doit être revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc ils ne l'ont pas voulu, le Seigneur a pleuré sur eux, alléluia, et il voulait les visiter en fait, donc, et il a pleuré sur Jérusalem, alléluia. Donc voilà, parce qu'il n'avait pas compris le message, il n'avait pas saisi le message. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné donc vers les gentils, c'est-à-dire que nous, et c'est ça qui a fait que le salut nous soit accessible. Alléluia. Et Dieu a rendu accessible ce salut. Donc aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il y a une action de l'Esprit de Dieu dans les nations, dans les continents, dans les pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui se donnent au Seigneur à cœur joie et ils sont transportés spirituellement. Ils se sont détachés de leur patrie de naissance, leur pays de naissance, leur continent de naissance pour appartenir à la patrie céleste, pour appartenir à Dieu, Ils sont adoptés, d'accord? Ils sont adoptés, ils sont récupérés par le Seigneur pour devenir membres du royaume, membres du royaume des cieux. Donc maintenant, imaginez un peu, nous on est ici en France, pourtant la majorité de nous sommes des étrangers, on est des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens. Alors, puisque nous vivons en France, il y a une législation qui est française et notre vie est régie par la législation française. Ce n'est plus la législation de nos pays d'origine qui régissent nos vies. On ne peut pas dire, par exemple ici, la majorité c'est 18 ans. Hein? Au Cameroun, c'est 23 ans. D'accord? Donc tu ne peux pas dire que non, mais pourquoi vous faites ça? La majorité c'est chez nous. Là, quand on était chez nous, c'est comme ça. Il faut que ça se passe. Non, on n'est pas chez nous. Donc on est appelé à nous intégrer. D'accord? À nous intégrer, à nous soumettre aux lois. Si chez vous là-bas, les gens ils conduisent sans permis de conduire, ici non, alléluia. Si chez vous là-bas, les voitures, on n'assure pas les voitures, en France, non, ce n'est pas, c'est pas faisable. Donc, on est appelé à nous conformer aux lois du pays, le pays qui nous a adoptés. C'est-à-dire que la France, est plus que la France, le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur, c'est un roi, et un roi pour dominer sur ces sujets, il met en place une législation, il met des lois en fait. C'est des lois qui lui permettent de gouverner sur ces sujets. Et nous sommes les sujets de Dieu. Donc il y a un bénéfice, parce que c'est un royaume de paix, de joie et de justice. Qui n'aimerait pas avoir la nationalité française? Les gens se battent pour avoir parce qu'il y a des bénéfices qui sont tirés à avoir la nationalité qu'on m'entend. Même si la France est ce qu'elle est, il y a un avantage. D'accord? Il y a un avantage à devenir français. Donc voilà, ça ouvre certaines portes, certaines possibilités. C'est pareil pour le royaume des cieux en fait. Donc le Seigneur, c'est un royaume où le Seigneur nous protège. D'accord? On a l'assurance
Hein? Comment on peut avoir on ne peut pas être dans le royaume des cieux que Dieu nous a détachés. Il nous a détachés. L'Écriture qui nous a arrachés de l'autorité de Satan. Donc nous étions sous son autorité pour que nous soyons sous l'autorité de Jésus-Christ maintenant. Et il nous a transportés. Il ne nous a pas laissés là-bas en Afrique. Il dit non. Il ne nous a pas laissés sur la terre. Il dit vous allez devenir dans mon royaume et vous allez me servir. On sert Dieu comme des prêtres. Alléluia. C'est le sacerdoce universel. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang. Le sang a coulé, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est le prix d'une âme, le sang. Donc on appartient, on doit vivre en temps normal, l'enfant de Dieu. On doit vivre dans l'assurance du salut. Alléluia. Hein, et des promesses de Dieu, parce que le Seigneur ne nous ment pas. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est une expérience qui est réelle. Qui est réelle. Quand quelqu'un est touché par Dieu, il sait qu'il est touché par Dieu. Quand quelqu'un a rencontré Dieu ou il y a une visitation de Dieu, cette personne sait. Il le sait parce que c'est l'Esprit de Dieu qui lui fait savoir que tu as Dieu, que ta vie est changée. Où il y a des changements, il y a des transformations. Une personne qui est transformée, c'est que Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Même Job qui n'avait pas le Seigneur, qui n'avait pas rencontré Christ, il a expérimenté Dieu. Et à un moment de sa vie, il a dit que je sais que mon Rédempteur, hein, au cœur de ses épreuves, de ses difficultés, de ses peines, et que le dernier s'élèvera. Donc on ne peut pas avoir... Mais quel est cet évangile-là? On demande de rendre grâce. Mon frère, tu peux relire ça. Rendons grâce. Oui. Rendons grâce au Père. Oui, moi je ne sais pas comment. On ne peut pas être un rassemblement où on va passer notre temps à combattre les sorciers. À combattre. Le Seigneur dit qu'il nous a sortis de l'autorité du diable, de l'autorité des sorciers. Les sorciers n'ont pas autorité sur nous. Comment on va pas passer notre temps? On va faire des réunions comme ça pour combattre. On va passer 2 heures à combattre la sorcellerie. Le Seigneur demande de rendre grâce. Nous devons rendre grâce à lui. Nous devons célébrer la victoire. Alléluia. Nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes dans la victoire. Alléluia. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Donc nous, en tant que membres de son corps, nous sommes assis avec lui à la droite, assis dans le céleste en Christ. C'est une position de domination, de règne, d'autorité, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On ne peut pas avoir peur des sorciers. Il y a des gens pour voyager, on dit, il faut prier pour moi parce qu'il y a des sorciers les sorciers peuvent m'attaquer. On est toujours en train de chercher des gens pour qu'on doit prier. Je ne peux pas voyager comme ça, il faut que je prenne vraiment un jeûne, vraiment des jeûnes renforcés pour aller dans tel endroit. Mais les jeûnes sont des exercices. Notre vie est scellée par le sceau de Dieu. Il y a le sceau de la rédemption en nous. Il y a le cachet. Imaginez un scellé. Quand on met un scellé dans une maison, un huissier qui met le scellé, ça veut dire que ça devient la propriété de l'État. Tu n'as pas accès. Le Seigneur a mis son sceau. Comment le diable a accès à notre vie? Peut-être qu'on ouvre les portes, d'accord? À moins qu'on ouvre les portes. Ouais, ce qui se passe. Oui, le tout n'est pas d'être transporté dans le royaume. C'est bien d'être transporté dans le royaume. Et ce n'est pas évident parce que quand tu rentres dans un pays, tu ne vas pas tout savoir au même moment, d'accord? Il y a des apprentissages, il y a un apprentissage. L'apprentissage, donc, tu as besoin qu'on te forme, que les gens ils te tiennent par la main. C'est valable pour l'écriture, alléluia. Donc, il y a des anciens que Dieu met, des gens qui sont là avant toi. Et ceux qui vont t'apprendre que, bon, voilà, dans ce pays, tu sais, si tu veux le tram, s'il faut aller dans tel endroit, c'est dans tel endroit, tu te renseignes. Quand on ne sait pas, donc il n'y a pas du mal à chercher à connaître, en fait, à poser des questions. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on pose la question aux aînés pour demander, pour poser, et puis on aura des réponses. Certaines réponses, le Seigneur peut te les donner directement, mais il va utiliser quelqu'un, un frère, une sœur, pour te donner une réponse. D'accord? Moi, je me souviens quand je suis venu ici en France, la première fois que j'ai pris le tram, donc je rentre dans le tram, quand ça s'est arrêté, ça roule. Donc il y a la partie gauche et la partie droite. C'est quand tu vas, disons, tu vas à droite, donc tu vas monter dans le tram, il se met de ton côté.
et tu rentres, il faut que tu sortes du côté droit quand il s'arrête dans une autre station. Mais qu'est-ce que je faisais? Comme je ne savais pas. Quand le tram s'arrêtait comme ça, je voulais aller descendre. Maintenant, descendre, je m'avais appuyé le côté gauche, alors que je ne peux pas. Ça ne peut pas s'ouvrir. Ça ne peut pas s'ouvrir. Donc après, c'est des gens, maintenant, les gens, ils t'apprennent, ils vont utiliser comment utiliser les cartes bancaires et tout ça, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de ça, chers frères et sœurs. D'accord? Alors, maintenant, Seigneur, vous savez, quand tu es dans le royaume là et que tu t'amuses à aller dans le monde, il y a des gens comme ça, ils vont dans le monde, peut-être à cause des épreuves, des difficultés, ils prient pour certains sujets et ils ne voient pas. Les gens du monde, ils savent que tu n'es plus avec eux en fait, que tu ne les appartiens pas. D'accord? De par ton langage, parce que ton langage même. Et toi, tu essaies de parler aux femmes. Tu es comment? Tu es quelle qualité d'homme? C'est des femmes quand ils vont te... Il y a quelque chose en fait, parce que c'est pas ta vie, c'est pas ton monde. C'est comme ça en fait. Maintenant, il y en a certains, le Seigneur avait dit, le prince de ce monde vient dans Jean 14:30, mais il n'a rien en moi. D'accord? Quand on détient certaines choses, on appelle ça des péchés qui sont délibérés. Je ne sais peut-être que, bon, on va toujours trouver des excuses. Non, je ne peux pas parce que, tu vois, donc, il y a des péchés qui sont délibérés, que le Seigneur il nous parle même par rapport à ce péché, mais on est obstiné en fait. Ben, c'est ça qui ouvre la porte en fait. C'est ça qui ouvre la porte au démon. Le Seigneur va te garder un temps, mais à un moment donné, la grâce de Dieu jusqu'où? Je ne sais pas. C'est pas possible d'être dans le royaume des cieux et vouloir vivre. C'est vrai qu'il y a la nostalgie, d'accord? Même quand on est transporté, quand on vient on va dans un pays étranger, on est content en fait. Tout le monde, les gens qui quittent l'Afrique par exemple pour venir en France, ils sont contents parce que, je sais pas, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient et ils sont venus. Mais à un moment donné, tu vas vivre ce qu'on appelle une nostalgie. Tu dis, mais je suis où? Parce que tu as comme l'impression que tout est fermé, ce n'est pas les mêmes codes. Vous voyez un peu? Et tu as envie de retourner en fait. Tu as envie de retourner, on a souvent dit à cette personne, non, il faut calme-toi, persévère, ça va aller. Donc ici c'est doucement, doucement. Donc, et au fur et à mesure, tu t'intègres, tu t'imprègnes et c'est comme ça en fait. C'est pareil, alléluia. Donc on est appelé, imagine quand je vous ai dit que si tu veux quitter le royaume de Dieu pour aller dans le monde, on le saura. C'est comme si tu viens en France. Parce que si tu viens en France, tu vas au Gabon, même s'il y a un peu l'accent gabonais, mais on saura que tu n'es pas d'ici, que tu vis à l'étranger. Tu vis en Europe, tu n'es pas ton accent en fait. Tu vas parler, on saura. Et parfois les gens le font. Quand tu demandes le prix, ils vont doubler pour acheter quelque chose. Par rapport à ton accent, parce que ton accent te trahit. D'accord? Ton accent te trahit, ils vont savoir que ça c'est un étranger. Si le poulet c'était 4 000, ils vont le mettre à 8 000. Ils vont doubler le prix, oui. Parce qu'ils savent que tu n'es pas... Donc c'est comme ça en fait. Donc il faut qu'on reste dans le Seigneur, chers frères et sœurs, alléluia. Et l'œuvre de Dieu sera complète en fait. Complète que quand Christ va revenir. Donc même s'il y a des pressions, on vit des pressions, des tensions, il ne faudrait pas qu'on cède, il faut qu'on reste dans la main de Dieu. Alléluia. Si Dieu travaille comme ça, il travaille nos vies par des pressions que nous subissons dans la chair. C'est pour nous transformer en fait. C'est plus enlever la nature adamique, la nature du monde, la nature du péché. La nature du péché dans notre être. Alléluia. Donc, et c'est un privilège. On est gardé. C'est Dieu qui nous garde en fait. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous empuissante, c'est Dieu qui nous donne. Ce n'est pas une force que tu vas essayer d'acquérir par toi-même. C'est Dieu qui te donne cette force-là. Parce que tu es en lui, tu es dans son royaume. Alléluia. Tu es dans son royaume. C'est un royaume des vainqueurs. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Hein? Tu es fils de Dieu. Donc, normalement, fils de Dieu. Mais, ça veut dire que tu es appelé à opérer comme Dieu. Alléluia.
Tu as la force de ton Père. Hein? Tu es selon la ressemblance. Tu as l'image. Alléluia. L'image morale, en fait. Hein? La ressemblance. Tu as besoin de fonctionner comme le Seigneur. Alléluia. Comme le Seigneur a fonctionné. C'est pareil. Et c'est Dieu qui doit travailler, en fait. On doit laisser le Seigneur travailler, nous amener à cette image-là. Hein? Hein? De transformation en transformation. Comme le Seigneur, l'Esprit, le Seigneur veut que nous opérions comme lui, il opérait, en fait. Dans la puissance de l'Esprit. Hein? Quand il dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres. Ce n'est pas avec la chair, hein? Ce n'est pas avec la force humaine. Il fera les mêmes œuvres. Quand je vois des hommes de Dieu, ils se fatiguent. Il y a même des personnes, et soit toi, il faut être naturel. D'accord? N'imite pas la voix de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu sais comment Dieu parle. Ou tu connais sa voix. La voix, imiter la voix, peut-être pas un comédien. Il y a des gens, quand ils crient, oh mon Dieu, mon Père, vraiment Seigneur. Non, il faut arrêter ça. On n'est pas dans, c'est pas la comédie un peu comme les prêtres, ils ont, que le Seigneur soit à l'heure. Alors, mais dans la vie normale, ils ne parlent pas comme ça. Il faut parler avec ton accent, exerce avec ton accent. Il y a des gens dans la prière, il va prendre une autre voix. Ou c'est la voix des anges, ou c'est quoi? C'est pas la voix, c'est pas en imitant une voix. Ou même des gens qui ont les prophéties, comme je suis votre Dieu, je suis au milieu de vous. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais parle normalement. Parle avec ta voix. Prophétise avec ta voix. Tu n'as pas besoin d'imiter. Tu n'as jamais entendu. Tu connais la voix de Dieu. Non, c'est pas. Parle avec ta voix. Prêche avec ta voix. Sois le plus naturel possible et laisse le Seigneur te transformer. Alléluia. Laisse le Seigneur te revêtir. Laisse le Seigneur te bâtir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes transportés dans le royaume de la lumière dont on n'a pas affaire à Satan. Nous devons rendre grâce, alléluia, pour ce que Dieu fait. Nous sommes dans la victoire, alléluia. Nous sommes greffés en lui. Le diable, les démons, rien n'a autorité sur notre vie. Et même si le Seigneur peut laisser l'oppression, c'est parce qu'il a un enseignement peut-être à nous donner. Il veut peut-être qu'on s'élève dans la prière, qu'il veut qu'on s'élève dans le jeûne. C'est tout, alléluia. Mais on n'a pas à passer notre vie à parler du diable, des sorciers, machin, les sorciers sont en train de nous poursuivre. On va faire une réunion comme ça, 2 heures, à parler, mais on parle la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Enseignons-nous la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui bâtit les âmes, qui apporte le discernement, qui permet qu'on ait le discernement, on peut savoir le vrai du faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions Dieu que le Seigneur nous visite encore ce soir, qu'il intensifie sa présence. Nous voulons plus de lui, alléluia, plus de lui, que les œuvres de la chair soient complètement détruites, consumées, et que nos vies aillent croissant, grandissant, prospérant dans la voie du Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Tu nous as transportés, Seigneur mon Dieu, mon Père, dans le royaume de ton Fils. Tu nous as détachés, tu as coupé tous les liens ancestraux. Seigneur, les liens familiaux, Seigneur, tu les as coupés. Les liens de malédiction, Seigneur, les liens du diable. Seigneur, tu as brisé les chaînes de malédiction, de possession et d'envoûtement. Seigneur, tu as fait de nous des nouvelles créations. Seigneur, tu nous as donné ce fan-là. Seigneur, la sainteté. Tu nous as revêtus de ta sainteté, Seigneur. Tu nous as oint de ton esprit, Seigneur, pour que nous restions dans tes voies, que nous te servions, Seigneur. Oh, que nous t'adorions, Seigneur. Seigneur, tu nous as réintroduits dans cette adoration véritable. Mon Dieu, mon Père, nous sommes un peuple d'adorateurs, Seigneur. Tu ne nous appelles pas à élever le diable, à élever les sorciers, comme le fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Tu dis qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est toi que nous voulons élever par les chants, par la louange, par l'adoration, par une vie consacrée, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Continue à nous visiter, à nous instruire dans la justice, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les mers c'est de chair, tu parles, tu les casses.
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les messes déchets, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, oh Seigneur, tu es au contrôle. Même si les messes de chair, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les messes de chair, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Avec mes mains élevées, je te bénis Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur. Avec mes mains élevées, je te bénis Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis. Oh, avec mes mains élevées, ah oui, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Avec un cœur reconnaissant, je te bénissais. Avec mes mains élevées, ah ouais, oh, je te bénis Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Parce que je considère ta venue sur la terre. Lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire. Oui, je veux crier que pour le monde entier, tu t'es donné, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin, oh Seigneur. Que puis-je te, rien, que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Yahweh, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Je tape à Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci.